plus petit mais le plus fort. Dans la forêt au milieu de tous ses amis, il est heureux, il s'amuse, il joue et il rit. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. L'aventure l'attend au bout du chemin, mais l'aventure ça fait partie des plaisirs quotidiens. C'est l'histoire du petit castor, le plus petit mais le plus fort. Dans la forêt au milieu de tous ses amis, il est heureux, il s'amuse, il joue et il rit. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Il est rusé, audacieux, il n'a pas peur. Il croit qu'il arrive, il sait démontrer qu'il a du cœur. C'est l'histoire du petit castor, le plus petit mais le plus fort. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. J'arrive, Lily. Belle récolte, hein? Pas vilaine. Regarde la mienne. Au milieu du chemin. Oui, plutôt. Quel oiseau a pu pondre un œuf pareil? C'est ce que j'aimerais savoir. Oh. Oh. On ne voit aucun nid d'oiseau dans les parages. C'est peut-être une maman oiseau qui l'a perdu. Qui l'a perdu ou qui s'en est débarrassé. Mais si nous le laissons là, il ne va jamais éclore. Quel dommage. Emportons-le, nous verrons bien. Impossible de savoir de quelle espèce il provient. Le seul moyen de le savoir, c'est de le couver. Tu as raison, mais comment faire? Eh bien, c'est moi qui vais le couver. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas le couver? Pourquoi pas? Ah! C'est impossible, Castor. La seule qui puisse couver cet œuf, c'est la maman oiseau. Pendant des jours et des nuits, elle va le réchauffer dans ses plumes, jusqu'au moment où il arrivera à éclosion. Ben justement, je vais faire la même chose. Oh, tu plaisantes, Castor? C'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qui m'empêche d'essayer? Bonsoir, tout le monde. Il nous étonnera toujours avec ses idées farfelues. Oui. Ah. Il a assez de chaleur. En fait, c'est un œuf comme les autres. Mais celui-ci est déjà plus gros que la moyenne. Et puis il a un petit air sympathique. Si tu pouvais parler, tu me dirais ce qu'il y a à l'intérieur de ta coquille. Hé, là, tu vas me répondre? Dis-moi tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur.
petit? Tu tiens absolument à le savoir. Qui a parlé? Ben moi, à l'intérieur de la coquille. C'est toi qui me réponds, le petit oiseau qui est en dedans? Mais oui, Quel genre d'oiseau es-tu? un phénix, l'oiseau de feu. L'oiseau de feu? Ne crains rien, ne brûle pas, mais je suis le plus beau de tous. Alors là, tu m'étonnes. Malgré tout, j'ai jamais vu de phénix. À quoi tu ressembles? Tu veux le savoir? Eh bien, je vais sortir de ma coquille. Mais attention, ne lève pas les yeux. Qui me regarde devient aveugle. Oh! Je ne vois plus rien! Oh! Au secours, papa! Qu'y a-t-il? Au secours, je vois plus rien! Comment veux-tu voir quelque chose sous les couvertures? Oh, mais c'était qu'un rêve. Je me demandais ce qui se passait. Je me posais la même question. Oh, j'ai fait un rêve et dans ce rêve, un phénix sortait de la coquille de l'œuf. Tu sais, papa, c'est peut-être un phénix qui est dans cet œuf. Castor, le phénix est un oiseau de légende. Personne n'en a jamais vu. J'en ai vu un dans mon rêve. C'est un oiseau magnifique. Tu as l'air affolée, Lily. Oh, si tu savais, Castor, Il est arrivé quelque chose à Castor? non, il lui est rien arrivé, mais figure-toi que... Hein? Je vous ai entendu parler de Castor. Oui, il s'est transformé en oiseau. Qu'est-ce que tu fais, Castor? Ça se voit pas, je suis en train de couver. Tu es en train de courir? Oui, un œuf. Je ne connais pas beaucoup dans ces histoires-là, mais ça me paraît surprenant. Et pourtant, je couve. Et j'espère que bientôt un phénix va être... Un phénix? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Jamais entendu parler de cet animal. Est-ce que je peux voir comment c'est fait un œuf de... Comment dis-tu, de phénix? Pas question, Finot. Oh, un petit coup d'œil et c'est tout. Bon, d'accord, puisque tu insistes tellement. Regarde. Curieux. Ce n'est qu'un œuf. Oui, mais de phénix. C'est un œuf d'aigle noir que tu tiens. Un œuf d'aigle noir. Eh oui. Alors comme ça, Castor s'est emparé d'un œuf d'aigle noir. Oui, patron, c'est l'occasion de se venger. Tu as raison, Lourdeau, c'est l'occasion ou jamais. Est-ce que je peux savoir de qui vous voulez vous venger? De cet aigle noir. Il y a quelque temps, l'aigle noir nous a humiliés, Lourdeau et moi. Je ne l'ai jamais oublié. Tu l'as vu, Lourdeau? Ah oui, je ne vois que ça, Garou. Il paraît que rien n'est plus fin qu'un œuf d'aigle noir. Nous n'aurons pas fait cette longue escalade pour rien. Il ne nous reste plus qu'à nous servir. Pendant un mois, j'ai dû marcher avec des béquilles, ça ne s'oublie pas. Vous vouliez donc vous venger de l'aigle noir et vous allez vous servir de l'œuf en question. Exactement. Je vais me servir de l'œuf que Castor a pris pour attirer l'aigle noir dans un piège. Et je te charge d'aller voler cet œuf, Philo. Non, je suis pas d'accord. Comment? Je refuse d'exécuter un ordre que je te donne? Bon, j'y vais si tu insistes. À l'attaque! Tu sais maintenant à qui cet œuf appartient. Tu ne peux donc pas le garder et je te demande d'aller le remettre en place. Je ne peux plus le couver. Je n'étais déjà pas d'accord avec cette idée de couver un œuf. Mais de plus, si l'aigle noir s'en aperçoit, tu risques d'avoir de gros ennuis. Tu crois? Je ne crois pas, j'en suis certain. L'aigle noir a la réputation d'avoir très mauvais caractère et si tu as le malheur de tomber entre ses serres, il te mettra en pièces. Oh! Alors dépêche-toi de le remettre en place avant que ça se gâte. Le pauvre petit castor est déçu, mais il s'agit d'un œuf d'aigle noir, hélas. Bon, attends. Oui, c'est par ici que nous avons découvert cet œuf. Remets-le là où tu l'as trouvé. Mais pourquoi hésites-tu? Parce que je pense à ce pauvre petit.
c'est triste, évidemment. Si jamais l'aigle noir ne le retrouve pas... Oh! Tu n'as pas entendu un petit bruit? Non, de quel bruit parles-tu? C'est l'oisillon qui frappe avec son bec. Ah! Oh! Youpi! S'il frappe avec son bec, c'est qu'il veut sortir. C'est sûr? Écoute. Oui, c'est vrai. Youpi! Oh, l'oisillon veut sortir! Dis donc, qu'est-ce qu'ils attendent pour leur mettre où ils l'ont trouvé? Nous allons attendre, il va sortir d'un instant à l'autre. Oh, c'est merveilleux! Et si je l'aidais un petit peu? Non, ces petits oiseaux ont assez de force pour casser la coquille. Oh, vite, vite! Je veux te voir sortir avant de te laisser. Le laisser? Oui, t'as raison. Si nous le laissons tout seul, il ne survivra pas. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est simple, je vais le ramener chez nous. J'élèverai le petit aigle jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour voler. Tu sais que ton père va pas être d'accord. Ça fait rien, j'élèverai le petit aigle en cachette. Si tu veux. C'est les gens qui n'arrivent pas à prendre une décision. Je suis là, papa. Tu as bien remis cet œuf où tu l'avais trouvé? Ben oui, papa, j'ai fait ce que tu m'as dit. C'est bien vrai, Castor? Oui, papa. Est-ce que tu mettrais ma parole en... Non, non, j'ai confiance en toi. Mais j'ai vu l'aigle noir tourner dans le ciel et il semblait chercher son œuf partout. Tu peux crier tant que tu voudras, nous te réservons une petite surprise. Toujours pas de finot à l'horizon. Ils ont peut-être déposé l'œuf sous une touffe d'herbe. Nulle part. Où vas-tu, Castor? Et je vais dire un petit bonjour à Lily. J'ai l'impression qu'il me cache quelque chose. Tiens, Finot, qu'est-ce que tu fais là tout seul? Rien, je prends le frais. Oh, pourtant, j'ai fouillé un peu partout. Il est toujours bien vivant. Oh, notre petit oiseau vient de naître, enfin. Ah! Il est en train de te faire comprendre qu'il a faim. Attends, mon petit, je vais te donner à manger. Je peux emporter la coquille vide? Ben oui, qu'est-ce que tu vas en faire? Rien, comme souvenir. Quelle drôle d'idée. Oui. N'oublie pas l'oisillon. Papa. Je comprends pourquoi tu avais l'air si bizarre. Je regrette de t'avoir menti. Mais je pouvais pas me résoudre à le laisser tout seul. Oh, monsieur Castor, permettez-lui de le garder jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour trouver son nid. Oh, papa, je t'en prie, laisse-le-moi. Je ne peux pas te refuser ça, étant donné que l'aiglon est venu au monde. Si nous le laissons livrer à lui-même, il sera incapable de se nourrir et il mourra. Oh, je vais te garder, Noireau. Pourquoi l'appelles-tu Noireau, Castor? Parce qu'il est tout noir. Oui, Noireau, pourquoi pas? Ça lui va bien. Espèce d'idiot! Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ces bouts de coquille? Et ce n'est pas la peine de crier, je sais ce qu'on va en faire. Ah ouais? Je vais tout simplement recoller la coquille avec de la résine de pain, comme ceci. Bien malin celui qui peut dire que cet œuf est vide. Ce n'est pas bête. Bon, il ne nous reste plus qu'à mettre notre plan à exécution. Qu'est-ce qu'il a? Il est tombé malade? Qui sait, il a peut-être pris froid. Il faut réagir, Noireau. Je crois qu'il s'est endormi. Hé, l'aigle noir, regarde! Au cas où tu ne le saurais pas, c'est ton œuf!
Tu as osé nous humilier un jour, tu ne t'en souviens pas? Eh bien, tu vas nous le payer maintenant. Hino, Lordo, vous pouvez y aller. Si tu essaies de riposter, je casse ton œuf en 1000 morceaux. Un seul coup de talon suffira. Allez-y, l'heure de la vengeance a sonné. J'arrive. J'avais entendu ce que j'ai dit. J'avais écrasé ton œuf. Il paraît que rien ne vaut une petite potion au poivre rouge. Oh, mon pauvre petit, si j'avais pas menti à mon papa, tu aurais retrouvé ta mère et tu ne serais pas tombé malade. Inutile d'avoir des regrets, il faut le soigner. Si la potion au poivre rouge ne le guérit pas, est-ce qu'il mourra? Cette fois, je suis bien décidé à me venger de l'aigle noir. Oui, mais comment faire? Il n'y a qu'une solution. Nous allons prendre son petit en otage. La potion a dû le guérir. Tu m'as fait peur, tu sais. Oh, comme je suis content. J'ai l'impression d'avoir retrouvé un frère. Attention. Le grand air te fera du bien. Reste là, Noiro. Je vais te chercher à manger. Oh, allons-y. Ne restons pas là. Nous le tenons. Qu'est-ce qui se passe? Où est Noiro? Garou et ses amis l'ont emporté. Je viens de les voir. Hein? Garou, regarde. Ouais. Cette fois, je tiens ton petit entre mes mains. Un seul geste de ta part, Aigle Noir, et je lui tords le cou. C'est bien fait pour toi. Hein? Noiro! Noiro! Il nous a repérés. Oh, 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 oh. Hé, attends. Noiro! Pitié, Aigle Noir, arrête. Écoute-moi. C'est Castor qui a volé ton petit. Nous étions prêts de nous battre pour le lui reprendre. C'est pas vrai, mais ça ne fait rien maintenant. Reprends ton petit et laisse-les tranquilles. Oh! Oh, je te jure que c'est pas vrai. Je voulais te le rendre. Oh! Oh! Non, non, arrête, ne lui fais pas de mal. Il n'a que ce qu'il mérite. Non, Castor a été gentil avec moi. Il m'a aimé comme un frère. Hein? Vous
Vous avez entendu? Noirot parle comme nous. Mhm. Castor m'a soigné la veille et toute la nuit sur moi. J'allais commettre une erreur. Je te remercie d'avoir pris ma défense, Noirot. Sans toi, je risquais fort d'être déchiquetée. L'heure est venue de nous séparer. Moi non plus, je voudrais pas. Mais nous ne pouvons faire autrement. Allez, va-t'en, vite. Quand tu sauras voler, reviens nous voir, nous nous amuserons ensemble. Au revoir, Noirot, reviens nous voir. Tu sais, papa, c'est encore avec leurs parents que les enfants sont le mieux. Mhm. いるね、ゾウさん、こんにちは。タンタンタンタンタンタンタン。はあ、どんちゃく。